Bien, je reçois aujourd'hui Régis Maury, donc dans l'équipe technique, qui va nous décrire quel est son métier véritablement, son rôle, sa mission et comment ça donne de la valeur finalement à nos différents fonds. Et il saura illustrer d'ailleurs son métier de façon très pragmatique, très pratique, avec l'hôpital privé Terre de Moselle, qui est un très gros actif sur lequel il y a beaucoup à dire. Et donc il saura nous décrire tous ces tenants aboutissants. Et on terminera ensuite avec les différents projets. Il y aura quelques éléments très concrets à se mettre sous la dent. C'est l'heure du thé, café ou SCPI. Bonjour Régis. Enchanté. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi Thierry? Ça va fort bien. Tu es thé, café ou plutôt SCPI? Je suis plutôt café. Plutôt café, mais qui va te permettre justement d'être très actif sur les SCPI. Exactement. C'est ça qu'on attend de toi. Alors, ça. dis-nous un petit peu donc ton positionnement dans l'entreprise. Donc toi, tu es responsable de la technique et du développement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas la technique ou le développement des produits au sens financier du terme, Non. mais ça va contribuer sacrément à la Exact. performance financière. Donc, explique-nous ça. Exactement. Je suis le responsable technique et développement pour Rial, donc pour les fonds que nous gérons. Et ma mission principale, c'est donc de gérer deux grands pôles, le développement des actifs et la maintenance et la technique des actifs. Qu'est-ce qu'on entend par développement des actifs? Ça veut dire des extensions, des choses comme ça? Extension, parce que c'est quand même toute petite clinique, tout hôpital, c'est des petits champignons, toujours D'accord. en extension. Ok. Pour le reste, c'est que de la maintenance et bien sûr l'application des législations diverses et variées. D'accord. Quand tu dis cette histoire de champignons qui poussent un petit peu partout, c'est le printemps, donc c'est normal. Oui. Donc ça va fleurir. Mais ça veut dire que les usages se modifient, qu'il faut Les usages anticiper tout ça? Évolue extrêmement vite en médecine. D'accord. Et il faut suivre nos locataires, nos exploitants, il faut les accompagner très régulièrement. On a des demandes pour des extensions, pour des nouvelles technologies, pour intégrer des nouveaux produits, pour intégrer de la médecine nucléaire, pour intégrer une nouvelle radio, une nouvelle technologie de radio. D'accord. On a besoin de faire évoluer les bâtiments très vite. Ce qui est vraiment intéressant et qu'on perçoit peut-être pas toujours, c'est qu'effectivement tu parles de l'évolution de la médecine. Et c'est parce que la médecine évolue, évidemment au vu des attentes également des patients, que les bâtiments doivent s'adapter finalement, et pas l'inverse. Exactement, Ouais. exactement. C'est une nécessité technique pour faire évoluer les bâtiments. Alors vous êtes combien dans l'équipe pour faire tout ça? Parce que suivre plus de 250 actifs, c'est quand même un sacré boulot, dans 9 pays de surcroît. Nous sommes 6 actuellement. D'accord. 2 au développement, 2 à la maintenance et à la gestion technique courante, je dirais. Mhm. Et 2 autres personnes, dont moi, et une personne spécialisée en ESG, D'accord. Ah oui, qui a donc rejoint le groupe technique pour faire la liaison avec le groupe ESG. D'accord. Parce que c'est un fort aussi, Bien très sûr. fort volet de notre travail. Et juste un petit aparté, donc le SG c'est aussi important dans les autres pays qu'en France? Ou Oui. c'est en France Oui. où on a le plus de normes sûrement? Non, chacun a plus son d'intérêt. niveau d'exigence, mais D'accord. globalement, il y a une importance forte en ce moment sur l'ensemble de l'Europe. D'accord. À contribuer à l'environnement, donc on doit, ça c'est un gros volet de notre travail. Et si tu devais décrire la valeur ajoutée de cette équipe technique, parce que nous on ne perçoit pas toujours, on voit pas toujours les impacts finalement de tes travaux, désolé, mais justement comment tu pourrais mettre ça en avant et quels sont les éléments saillants qui nous permettent de dire là chez Rial ça rigole pas parce qu'il y a vraiment de l'expertise qui va faire que ça va créer de la valeur chez nous. Au-delà de l'expertise, c'est plus dans la relation. On a une relation spécifique en réalité avec nos exploitants et avec nos locataires. On travaille main dans la main pour faire évoluer leurs produits, pour garder un bâtiment résilient dans lequel ils peuvent exploiter sereinement sur une période longue. Mmh. Parce que c'est ce qu'on recherche chez nous, c'est d'avoir des gens qui restent le maximum de temps avec nous pour sécuriser nos actifs. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a une relation qui est différente, simple bailleur-locataire. On est vraiment main dans la main et on avance ensemble. Alors tu me disais, quand on préparait cette émission, tu me disais que ton métier c'était aussi, ça avait un effet de levier de résilience. Ça, j'aime beaucoup l'expression, oui. Donc comme la résilience, nous on en parle beaucoup pour nos SCPI, notamment dans le domaine de la santé, parce que c'est un des éléments clés un élément de performance finalement que l'on met en avant. Explique-moi ce levier de résilience. Il se traduit principalement dans cet accompagnement spécifique qu'on a. D'accord. Comme je le disais au début, la médecine évolue très vite.
Donc, si on commence à abandonner notre relation avec notre locataire, à abandonner nos actifs immobiliers, dans un stade de point mort, on va perdre toute concurrence. Ils vont perdre toute concurrence. D'accord. Et ils vont forcément partir, quitter pour aller s'installer dans un bâtiment plus récent, plus adapté aux besoins de la santé d'aujourd'hui. Donc les enjeux sont fondamentaux en effet, c'est comment effectivement on les accompagne sur des durées très longues, parce qu'on sait qu'on a des baux de très 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 longue durée, hein, c'est propre à la santé. Un exploitant, c'est-à-dire une clinique, un EHPAD, ça déménage pas tous les 2 jours. Non, notamment pour une raison assez simple, hein, c'est que effectivement, on peut utiliser 20 millions d'euros ou 30 millions d'euros pour faire évoluer un bâtiment, mais notre exploitant va lui aussi injecter une machine de radiologie ou de médecine nucléaire qui vaut quasiment pareil, qui vaut quasiment 30 millions d'euros. D'accord. Donc il y a l'immobilier, mais il y a la machine qu'on a rentrée dedans. Bien sûr. Elle a une valeur certaine aussi. Ouais. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler, parce qu'on ne fait que ça, finalement, rappeler ça, c'est que on s'intéresse effectivement beaucoup à l'exploitant, la proximité, tu l'as dit, à l'exploitation également. C'est une clé de chez nous. Comme tu disais, effectivement, on crée des temps de la valeur avec les machines, les hommes aussi, hein, évidemment, qui conduisent ces machines, les médecins, etc., ou les aides-soignants et tout, mais également les murs, le cocon, finalement, qu'on est en train de leur fabriquer. Il y avait une expression que tu employais également avec moi, que j'aime beaucoup. Alors là, je veux t'entendre là-dessus. On va faire un arrêt sur image. C'est la pathologie du bâtiment. Exact. Qu'est-ce que tu entends par là? Il faut qu'on soit visionnaire quelque part, parce quand on visite, ça nous amène. Donc notre métier nous emmène à beaucoup voyager, à aller voir notre patrimoine régulièrement, parce que nos locataires sont des spécialistes en médecine. Et parfois, ils ne sont pas forcément... ils n'ont pas cette sensibilité que nous, on a avec le bâti. Et donc, quand on se balade à travers nos actifs, on détecte très vite la pathologie de nos bâtiments. Et on sait sur quoi agir tout de suite pour sécuriser l'activité de notre locataire. Alors, il y en a qui parlent aux arbres, toi tu parles au bâtiment. Moi je parle au bâtiment. Un garçon spécial au bâtiment. T'as ton stéthoscope qui va pour... Je pense qu'on a un œil à force, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis dans le bâtiment et plus ou moins loin. Aujourd'hui j'ai une distance quand même certaine avec le bâtiment. On est dans la valorisation de notre patrimoine quand même. Mais avoir passé autant de temps dans le BTP me permet d'arriver quelque part et de voir mon œil se pose très vite sur les éléments qui... Et dans ton analyse, cette perspicacité de cette analyse due à l'expérience, etc., tu la partages avec les exploitants et ils te suivent dans tes recommandations, dans tes préconisations? Bien sûr. C'est les premiers à entendre quand je leur mets le doigt sur 2-3 éléments. C'est les premiers à me dire « Ok, monsieur Maury, on y va, on vous suit ». Tu t'appelles pas Monsieur Oriol? Non. Pas encore, mais ça va bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'alignement d'intérêts, je trouve, entre effectivement l'exploitant et puis nous-mêmes, parce que nous, ça crée de la valeur. Puis on est tellement attachés au fait que le portefeuille soit récent, qu'il embarque peu de capex, et donc tout ça, effectivement, va dans la notion de création de valeur. Alors, il y a une illustration sur laquelle je voudrais qu'on fasse un focus, puisqu'on était sur un très 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 gros projet, mais qui commence à poindre le bout de son nez, puisque je crois que c'est à la fin de l'année qu'on devrait être livré. C'est l'hôpital privé de Terre de Moselle. Exact. Donc on fait avec le groupe Elsan. Alors raconte-nous un petit peu tout ça et comment ça a évolué, parce que entre le projet initial et le projet d'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Ça fait un moment qu'on est en partenariat avec Elsan sur ce projet-là, dont on discute. C'est quelque chose qui a émergé chez Elsan, je crois, en 2012. Mais c'était les prémices, je précise. Alors, c'est un bâtiment qui fait 38 000 m², qui réunit plusieurs cliniques sur la région de la Lorraine. Et combien? Et combien? Ah, c'est difficile ça. Allez, non, c'est entre nous, personne ne nous écoute. Ah bon, ça va. c'est un bâtiment qui appelle 150 millions d'euros d'investissement. Donc c'est quand même un bel investissement pour Arial. On l'appelle l'hôpital du futur, je crois. On l'appelle l'hôpital du futur, oui, parce qu'il réunit toutes les dernières technologies, mais aussi, il réunit aussi toutes les dernières pensées, je dirais, architecturales, pour relier les nouvelles technologies, mais il est construit autour d'un parc, en fait. D'accord. C'est-à-dire que les architectes ont d'abord imaginé un parc, et ensuite, ils ont dessiné les bâtiments autour de ce parc, qui fait 3,5 hectares. D'accord. Donc en termes d'environnement, c'est bien ça. C'est un environnement magnifique. Ce sera sûrement le seul hôpital de France construit en bois-béton.
D'accord. Parce qu'on a obtenu des agréments spécifiques pour construire cet environnement pour accueillir les Et même patients. obtenu des prix d'ailleurs. On a obtenu un prix aussi, effectivement, récemment, en 2025, le prix de l'environnement spécialisé en santé. C'est fort, hein, le prix de l'environnement pour du béton. Pas mal, hein. Bois-béton. Bois béton, c'est vrai. S'il te plaît. Bois béton, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite Ouais. pour Eurial, avec un joli partenariat engagé avec Elsan. On a rattaché à ce bâtiment une maison médicale aussi. Mhm. Et là, tout dernièrement, on a obtenu un agrément pour ouvrir, enfin Elsan a obtenu l'autorisation d'ouvrir la médecine nucléaire. Donc vous voyez, comme je l'illustrais en début de rendez-vous, on n'a pas fini de construire. On est déjà en train de déployer 1000 m² supplémentaires Ouais, pour c'est accueillir chouette, la médecine nucléaire. D'accord. Ça, effectivement, c'était pas prévu dans le cahier des Pas du charges au départ. Pas du tout. Et ça montre bien, effectivement, l'adaptation, la nécessaire adaptation des actifs aux usages Exact. d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, effectivement, clinique du futur, mais un gros chantier aujourd'hui. Donc là, chantier en cours, hop, on construit déjà un petit plus. D'accord. OK. Ça illustre bien notre partenariat avec Elsan aujourd'hui. OK. Et c'est quoi les autres projets avec Elsan ou d'autres qui sont dans les tuyaux Est-ce qu'il y a d'autres gros pôles de ce type-là en France ou à l'étranger? On accompagne en ce moment GBNA beaucoup sur de la restructuration clinique sur la région de Cognac. D'accord. Parce qu'on a un établissement qui commence à être âgé, il faut D'accord. s'en occuper. Donc on s'est rencontré avec GBNA il y a 1 an Mhm. pour avancer, encore une fois. Toujours dans ce cadre d'accompagnement. On s'appelle, on se parle et on avance ensemble. D'accord. On a bien sûr beaucoup de travail à réaliser sur l'Allemagne, Mhm. d'accord, qui a un Là pays à aussi, fort parce enjeu. que c'est un actif vieillissant ou... On est en train de restructurer tout un portefeuille avec, mais toujours dans l'accompagnement d'un locataire pour stabiliser son activité et faire en sorte qu'il puisse avoir une vision long terme. D'accord. On a des pays où on peut signer des baux un peu plus long terme que 12 ans. Donc là, c'est vraiment un accompagnement long terme sur une vingtaine d'années. Oui, c'est vrai, parce que je rappelle que sur l'ensemble du portefeuille, sur les 253 actifs exactement dans 9 pays, pour 3,3 milliards, on a quand même une WALB, c'est-à-dire qu'on a une durée ferme résiduelle moyenne des baux restant à courir C'est ça. de plus de 15 ans. C'est long à dire. Hein. C'est ça, 15 ans, De un peu plus de 15 ans. Donc c'est quand même exceptionnel. C'est propre à la santé. C'est tout à fait particulier, mais on est très attaché à ça. Et pour nous, d'ailleurs, c'est le premier élément de création de valeur. Donc, tu y contribues forcément, parce Exact. que l'accompagnement des exploitants nous permet de bien maintenir cette durée, et donc d'entretenir le feu sacré, finalement. Avec Chaque nouvelle réalisation avec nos exploitants permet de cristalliser en fait cette relation et cette prolongation des baux. Et pour terminer, peut-être juste un mot sur tout ce qui est environnemental, donc à la fois les normes, des contraintes. Comment tu transformes ça en opportunité? Eh ben, c'est très simple. On va chercher. Oula, si c'est très simple, je vais C'est prendre très des notes. Façon de parler. On essaye de s'adapter à toutes les contraintes réglementaires et législatives qui tombent dans différents pays, notamment récemment le décret tertiaire, la loi APER, qui va nous imposer. Donc, Tu les peux rappeler en employeurs. 2 mots peut-être le décret tertiaire? Le décret tertiaire, c'est ça structure le besoin pour un propriétaire foncier d'équiper ses bâtiments dans des technologies permettant de mieux gérer son énergie. D'accord. D'accord. Donc, Il y a tout ça. une sorte d'évolution graduelle qui à exact, laquelle il avec doit des obligations répondre. Ouais, bien quand sûr. même Ouais. qui arrivent prochainement, 2030. Il faut adapter nos bâtiments et il faut persévérer dans l'évolution de nos bâtiments technologiquement parlant pour mieux maîtriser nos énergies. C'est une contrainte, mais quelque part, c'est quelque chose que nous, on a intégré assez vite chez Eurial en créant le service ESG-ISR, qui nous ont beaucoup appuyé là-dessus pour nous aider à développer et avancer dans ces perspectives. Donc ça passe par des investissements importants, forcément, mais on y trouve toujours une rentabilité derrière. Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est une rentabilité, C'est ça qui est important. relation avec nos locataires, on va partager cette rentabilité ensemble. Donc, tu es un moteur de performance à toi tout seul. Oui, on peut dire ça. Un des moteurs. Merci. Un des moteurs. non, mais c'est vraiment important et je suis ravi d'avoir pu t'entendre là-dessus, de nous donner quelques illustrations parce qu'on comprend mieux effectivement cette passerelle qu'il peut y avoir entre
toi qui écoutes le béton, le bois béton, et qui ensuite effectivement accompagne les exploitants pour créer de la valeur et qu'ensuite nous ça se transforme en performance et qu'ensuite on puisse proposer ça à nos associés qui sont ravis également d'avoir cette visibilité sur le long terme. Régis, je te remercie 1000 fois de ces illustrations. Je t'en prie. Et de cette dimension pratique. On méconnaît quand même souvent ton métier, donc j'aime bien le mettre en avant. Souvent dans l'ombre, effectivement. Mais il nous sert ô combien. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais et merci de ce temps que tu m'as consacré. C'est un plaisir. À bientôt Thierry. À bientôt. Pour rester connecté au marché de la santé et avoir plein d'idées pour vos allocations, écoutez, abonnez-vous.